dans cette principale édition de la soirée que nous ouvrons bien sûr avec la coalition de la société civile pour l'application des conclusions des assises nationales et des recommandations de la Commission nationale de réforme des institutions qui s'est donc réunie hier samedi. Ces membres travaillent donc activement à mettre en place un pacte national de bonne gouvernance démocratique. Ils ont aussi insisté sur l'importance de l'engagement de tous pour promouvoir la bonne gouvernance démocratique, notamment en préconisant par-dessus tout donc des réformes par-dessus tout donc des réformes au niveau de l'Assemblée nationale. Suivons les détails dans ce compte rendu signé Khadija Ndatoufa. Après le rappel des récentes initiatives autour du pacte national de bonne gouvernance démocratique, la coalition de la société civile pour l'application des conclusions des assises nationales et les recommandations de la CNRI reste ferme. Pour Eliman Abikan, président de l'ex-Africa, il n'y aura pas de période de grâce. Parmi les candidats qu'on avait, 11 avaient signé ce pacte. Et fort heureusement, le candidat victorieux fait partie de ces 11. Il n'y a pas de période de grâce en démocratie et dans une république. Vous savez, chacun joue son rôle. Ceux qui sont élus doivent jouer leur rôle de faire fonctionner notre État correctement, de façon juste et équitable. Mais les citoyens aussi doivent jouer leur rôle. C'est le rôle de veille, leur rôle d'alerte également, mais également le rôle de conscientisation, de sensibilisation des citoyens pour que tous les piliers de la République restent debout. Ces membres de la société civile œuvrent pour la mise en place d'un pacte pour faire adhérer les populations à ce combat de la bonne gouvernance. C'est quoi? Il est basé sur la réactualisation des résultats des assises nationales et de la CNRI pour accompagner les réformes légales et institutionnelles pour une gouvernance éthique au Sénégal. Après ce pacte de la société civile, ces derniers s'entendent à des réformes profondes à l'Assemblée nationale. Certainement, un référendum ou en tout cas un changement de constitution est envisageable. Maintenant, comment ça va se faire? Il faut jouer effectivement avec la réalité politique du Sénégal et on verra ce qui se passera dans les jours à venir. Mais il est bien possible que l'Assemblée actuelle puisse également favoriser des réformes parce qu'on est en politique. Et dans la politique aussi, c'est vrai, il y a les jeux des acteurs, mais ce qui est essentiel, c'est l'intérêt national. L'adhésion à ce pacte pour la bonne gouvernance est ouverte à toutes les personnalités qui veulent s'engager. Selon la coalition de la société civile, la seule préoccupation de ses membres est que tout le monde parle le même langage pour la sauvegarde de la démocratie au Sénégal. Et puis la reddition des comptes et la redevabilité sont des principes de bonne gouvernance à condition qu'elles soient faites en toute impartialité. C'est du moins la conviction de Maître Amadou Alikan, invité du jury du dimanche. L'avocat, non moins défenseur des droits humains, craint que ce mandat du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ne soit que judiciaire. Les détails dans cette synthèse du jury du dimanche avec Mamadou Dia. Pour Maître Amadou Alikan, il faut gérer les dossiers de manière impartiale, sans considération politique. Il faut faire les choses en mettant la politique en dehors du travail judiciaire. Alors, j'ai dit maintenant, faisons en sorte que les délinquants financiers qui seront poursuivis, finalement, que l'opinion ne finit pas par avoir la sympathie pour eux, pensant qu'ils sont victimes de traque. La justice des vainqueurs. C'est ça la nuance. L'avocat défenseur des droits humains pense qu'il est nécessaire d'éviter la chasse aux sorcières. Maître Amadou Alikan est pour la médiation pénale. C'est-à-dire que s'il est avéré que vous avez pris de l'argent, vous avez le choix. Si vous êtes d'accord, faites une médiation pénale, vous rendez. Ça avait été fait à l'époque par Mme Aminata Touré. Si vous n'êtes pas d'accord, bon, vous allez au tribunal, vous allez vous défendre. Si vous contestez, je conteste, j'ai rien pris. Vous allez vous défendre. Rendre compte en évitant des règlements de compte pour ne pas déstabiliser le pays. Mon souci, c'est que les choses se passent d'une manière qui ne conduit pas à la déstabilisation, on va dire, de la société sénégalaise, de la nation sénégalaise
de l'État même du Sénégal. Maître Amadou Ali Kane craint que le mandat du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ne soit un mandat judiciaire. Et puis les populations de Lansar vivent dans le noir au propre comme au figuré. Face à la presse, elles ont déploré une situation d'insécurité, mais aussi la consommation, bien malgré elle, d'eau impropre à la consommation. Conséquence, plusieurs enfants sont tombés malades. Ces Sénégalais pointent du doigt le manque d'assainissement dans la zone. Les détails dans ce compte rendu signé Boubacar Falpopa. Les populations de Lansar sont montées au créneau pour exprimer leur ras-le-bol. Installées depuis plusieurs années dans ce quartier presque rattaché à Kaffrine, mais qui pourtant fait partie de la commune de Keyi, plus éloignée, elles réclament depuis très longtemps en vain un lotissement. Nous avons un problème lotissement dans le quartier Lansar, la commune de Keyi. Les populations de Lansar ont toujours réclamé le lotissement de leur quartier. Des discussions ont été menées, des enquêtes ont été faites, mais jusqu'ici rien n'est fait. Au lieu de faire le lotissement du quartier, ils se lèvent un bon jour pour lotir l'espace qui servait de réserve, à notre grande surprise. À cause de ce défaut de lotissement, elles peinent à bénéficier des addictions d'eau. 10 mètres à Kaffrine, mais nous ne bokkun ci Kaffrine ci Keyi lañ bokk te bët bu set biir kër yi sàcc yaa ngi fi dugg di quartier se trouve à peine 10 mètres de Kaffrine et pourtant on dit que nous sommes de la commune de Keyi. Les populations sont confrontées à des vols récurrents de téléphones, d'argent. Nous n'avons pas suffisamment d'eau et ne disposons pas d'électricité. Certains ont payé jusqu'à 100 000 francs pour bénéficier d'addictions. Cette eau de Keyi que nous buvons est impropre, salée et cause des maladies diarrhéiques. À chaque fois que nous amenons nos enfants à l'hôpital pour des maladies diarrhéiques, on dit que c'est à cause de l'eau que nous buvons. Et pourtant, nous sommes à jour avec nos factures d'eau. Les populations qui ne savent plus à quel saint se vouer interpellent le chef de l'État et le nouveau gouvernement. Et puis naturellement, nous avons tenté d'entrer en contact avec le maire de la commune de Keyi, mais ce dernier n'a pas donc été joignable. Nous poursuivons cette émission pour parler d'une autre localité. Dans cette localité, en tout cas, l'on refuse en tout cas de payer les dernières factures d'eau. C'est à Guinguinéo précisément où les populations les jugent salées. Regroupées au sein du collectif des impactés de Seine-Eau, elles disent avoir saisi la société en question. Mais les raisons évoquées par les responsables de celle-ci ne seraient pas convaincantes. Suivons les détails dans ce compte rendu, ou bien suivons plutôt les propos de Boubacar Dian. Il est donc membre du collectif des impactés de la Seine-Eau de Guinguinéo. Aujourd'hui, Guinguinéo se trouve dans des difficultés. À 1 mois et demi de la Tabaski, la Seine-Eau se permet de distiller des informations que les abonnés devront payer entre 400 000, 500 000 et le minimum, moi je fais partie des minimums, 195 000. Pourquoi cela? Parce qu'ils disent qu'il y a eu des manquements à leur niveau. C'est tout à fait incorrect et irrespectueux. Nous n'accepterons pas. On fait une évaluation exhaustive. Les gens disent à peu près plus de 700 impactés. Mais on ne peut pas dire que 700 fuites d'eau au niveau de ces concessions. La faute leur incombe. Nous avons décidé, c'est pourquoi nous avons tenu cette réunion ici, pour donner la bonne information. 1. Nous refusons de payer. Nous voulons qu'au niveau de Guinguinéo, que cette société soit auditée, constitue les responsabilités. Qui a fait quoi et il l'a fait dans quelle période. Mais on ne peut pas accepter qu'il y ait des fautes à leur niveau, qu'on les répercute au niveau de la population. Nous refusons. Donc nous demandons aux autorités étatiques, de venir, de prendre les mesures immédiates, de venir ici au niveau de Guinguinéo, situer les responsabilités. Ensuite qu'on nous donne des factures en bonne et due forme et nous sommes disposés à payer. Et puis la fondation Batonga, Urgence écologique et l'ambassade des États-Unis au Sénégal, main dans la main pour la préservation de l'environnement. Ils misent ainsi sur l'implication des jeunes filles pour relever les défis dans la région de Kolda. Le premier acte posé dans ce cadre a été donc sanctionné par le lancement du concept éco-responsable. C'est bien sûr dans la commune de Tieti précisément. Les détails avec Célou Diata.
L'innovation apportée par les écologistes en guise de réponse aux diverses menaces environnementales réside désormais dans l'implication des jeunes filles à travers le lancement du projet éco-responsable dans la commune de Thiéty, au sud-ouest de Kolda. Il a été constaté lors de multiples discussions de l'urgence, de l'importance d'agir pour la protection de l'environnement. Nous avons imaginé un projet innovant qui va mettre en avant les jeunes filles qui sont actuellement accompagnées à travers ce projet, qui vise à les sensibiliser à cette question de l'heure qui est la préservation de l'environnement et de l'écosystème. Tout ne se donne pas comme cours à l'école. Donc quand on dit que le projet va se tenir dans un espace éco-civique, donc l'innovation dans cela, c'est un cadre que nous créons pour inciter ces jeunes filles à s'approprier de tout ce qui tourne autour de l'éco-responsabilité, que l'on puisse voir qu'elles sont devenues des actrices de changement en reforestant, en produisant des plantes, en recyclant des déchets plastiques, en les incitant à ne plus faire partie des gens qui dégradent aujourd'hui la terre. Le trio composé de l'ambassade des États-Unis au Sénégal, la fondation Batonga et l'urgence écologique pour dorénavant compter sur l'engagement des communautés sous la houlette du sous-préfet de Sarébidi, Amadou Ngoumba. Chère population de Thiéty, il est temps de revoir notre mode de vie, notre lien avec la nature et de s'interroger sur les alternatives positives. En effet, l'enjeu principal est la protection de l'environnement et la nécessité d'assurer la transmission d'une planète saine aux générations futures. Malgré les efforts consentis dans la sensibilisation, l'environnement reste constamment agressé dans la région de Kolda. Ce changement de fusil d'épaule à l'origine de cette approche participative et holistique suscite beaucoup d'espoir. Et les animateurs polyvalents de la case des tout-petits attendent depuis le mois de juillet 2023 leur admission pour suivre une formation. Celle-ci est censée leur permettre une intégration dans la fonction publique. Ces animateurs qui commencent à s'impatienter interpellent le nouveau régime, notamment le ministre de l'Éducation nationale. Suivons les détails avec Montaga Khan. Voilà 10 mois que les 800 animateurs bénévoles de la case des tout-petits attendent leur convocation pour qu'ils puissent subir la formation qui est leur ticket pour la fonction publique. Et ils le font savoir avec fracas. Guirassy, formation, Guirassy, formation, Guirassy, formation. Ces animateurs qui sont sur le qui-vive ne savent plus sur quel pied danser. Depuis juillet dernier, nous attendons avec impatience le début de notre formation. Juillet, août, septembre et aujourd'hui en avril, nous sommes toujours dans l'attente. Chaque mois qui passe sans que cette formation ne débute est une nouvelle déception, une nouvelle blessure pour nous tous. Nous avons fait des plans, nous avons espéré, nous avons attendu patiemment, mais notre patience a atteint ses limites. Il se tourne alors vers le ministre de l'Éducation nationale de façon pressante. Nous lançons donc un appel désespéré au ministre de l'Éducation pour qu'il agisse rapidement et mette fin à ce retard injustifié. Nous avons déjà attendu trop longtemps. Nous avons besoin de cette formation pour avancer dans nos vies, pour réaliser nos rêves, pour contribuer pleinement à l'essor de nos communautés. 3 de leurs collègues ont perdu la vie. Ils demandent au ministre de l'Éducation nationale de présenter ses condoléances à leur famille. Nous demandons au ministre de l'Éducation nationale de rendre hommage aux animateurs qui étaient parmi nous et qui ont perdu la vie. Nous souhaiterions qu'il présente ses condoléances à leur famille, ne serait-ce qu'au téléphone. Ces animateurs polyvalents qui disent ne pas comprendre ce qui bloque leur intégration comptent beaucoup sur le nouveau régime pour tourner enfin cette importante étape de leur cursus professionnel. 172 étudiants des promotions 2021, 2022 et 2023 de l'Institut d'enseignement supérieur professionnel de Matam intègrent le marché du travail. Ils ont obtenu leur diplôme de fin de cycle ce week-end. La directrice Aminata Ndiassessar invite les nouvelles autorités à faire de l'accompagnement à l'insertion de ces jeunes diplômés une priorité. Par ailleurs, elle les a interpellés sur les travaux
du site de l'ISEP aux arrêts depuis presque 2 ans. Des détails avec Amadou Mardiallo. 172 étudiants de différentes promotions ont obtenu leur sésame lors de la cérémonie de remise de diplôme initiée par l'Institut d'enseignement supérieur professionnel de Matam, ISEP. La directrice Aminata Ndiassessar loue l'importance de cette activité. En fait, depuis le démarrage de l'ISEP en 2020, nous avons sorti 3 promos, mais nous n'avions pas eu l'occasion d'organiser une cérémonie de remise de parchemin. Une activité très importante, aussi bien pour l'institution que pour les diplômés. Parce qu'après de durs labeurs pendant 2 ans, attester d'un diplôme, il est bien d'organiser et devant les parents et devant la société, de montrer que ces gens ont fait des efforts et qu'ils ont récolté les lauriers. C'est dans ce sens-là qu'on a voulu rattraper le gap en organisant une cérémonie regroupant les 3 promos 2021, 2022 et 2023. Selon la directrice de l'Institut d'enseignement supérieur professionnel de Matam, l'accompagnement à l'insertion de ces jeunes diplômés doit être une priorité pour les nouvelles autorités. Il faut qu'on les accompagne parce qu'à l'entrée, vous avez votre projet professionnel personnel. Vous avez vos idées de projet, vous êtes accompagné dans le cadre de l'incubateur et dans le cadre de l'accompagnement au niveau de l'ISEP pour créer de l'emploi et non pas être des demandeurs d'emploi. Maintenant, on a démarré, il faut que les autorités que nous sommes et les autres autorités, les structures d'accompagnement comprennent ce nouveau paradigme pour accompagner ces jeunes qui sont déjà compétents pour qu'ils puissent faire des entreprises durables dans le cadre d'un développement durable. Derrière ces performances professionnelles se cache une doléance. Depuis 2 ans, les travaux de l'ISEP sont aux arrêts. Une équation que le président Bassirou Diomaye Faye doit résoudre. Pour dire vrai, le site de construction est à l'arrêt. Ça a été une problématique que nous avons partagée dans la dernière réunion de coordination avec le nouveau ministre. Et nous pensons que très rapidement, on redémarrera le chantier et le livrer rapidement parce qu'au bout d'1 an, on peut livrer le chantier de l'ISEP. On en a énormément besoin. Créé par décret présidentiel numéro 2016-811 du 14 juin 2016, l'ISEP de Matam se veut être un institut au service du développement professionnel. De par ses résultats, l'excellence est au rendez-vous. Et puis accusé de mauvaise gestion par 160 clubs, le président de la Fédération sénégalaise de karaté défend son bilan. Le Mokhtar Diop invite ses détracteurs à prendre donc leurs jambes à leur cou. S'ils ne sont pas satisfaits de sa gestion, Mamadou Lamine Fati revient donc sur cette tension au sein de la Fédération sénégalaise de karaté dans ce compte rendu. Après avoir été la cible des attaques de 160 clubs frondeurs, le président de la Fédération sénégalaise de karaté fait face à la controverse et expose le bilan de son programme. Actuellement, la direction technique que nous avons, le profil des entraîneurs que nous avons actuellement, le karaté ne les a jamais eus. Par le passé, on avait des entraîneurs nationaux qui n'étaient pas diplômés. En 2022 aussi, je pense que le plébiscite était là. Si on n'avait rien fait sur les 4 ans, je ne serais pas réélu. On a le préfet de Dakar, Plateau, qui est au niveau du comité directeur, qui est membre du comité directeur et qui pratique en interne. Vous pensez que si j'avais une mauvaise gestion, il allait rester dans cette fédération? Pour El Mokhtar Diop, il s'agit simplement d'un groupe de personnes frustrées qui cherchent à discréditer la fédération. On a un comité directeur qui normalement devait être composé de 33 membres. Il n'y a que 4 qui parlent de la mauvaise gestion. Donc ça donne une idée des intentions de ces personnes-là. C'est des gens frustrés qui n'ont pas de poste en interne et qui essaient de ternir l'image de ce karaté. Le premier karatéka de la Fédération sénégalaise remet les frondeurs à leur place en les invitant à démissionner s'ils ne sont plus satisfaits de la gestion. À l'endroit de ceux qui ne se présentent pas à nos activités, à ceux qui dénigrent la fédération, je pense que la meilleure des choses, si on ne se sent plus bien dans une fédération, la moindre des choses c'est de se retirer. Mais ce n'est pas d'être à l'extérieur et de dénigrer, de faire de la calomnie par rapport à d'honnêtes gens, d'honnêtes citoyens qui n'ont pas choisi à faire certaines choses. La Fédération sénégalaise de karaté règle ses différends en public. Alors qu'un groupe critique la gestion du président, d'autres préfèrent lui accorder leur confiance pour poursuivre son programme. Élément qui marque donc le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.